Donc c'est plutôt au titre de la responsable RSE de Mobiliance que j'interviens aujourd'hui. Effectivement, il y a moins d'un an, on était encore le CNPA, le Conseil national des professions de l'automobile. Donc Mobiliance, pour vous le rappeler, représente les acteurs de la distribution, de la réparation, de l'entretien et jusqu'à la fin de vie des véhicules, que ce soit auto, moto, poids lourds, de roues, trottinettes. Et nous avons également les startups maintenant avec l'Alliance des mobilités et même au sein de Station F, le Move Lab, qui est là pour incuber un certain nombre de startups. Donc voilà, notre panel est très large. Nous représentons 160 000 entreprises, 500 000 actifs. Et tous ces emplois sont non délocalisables. On est ancré dans le territoire français et c'est très important. Voilà. On parlait d'économie circulaire, hein, Monsieur Forissier, vous parliez d'économie circulaire. Bon, effectivement, nos métiers, nous sommes historiquement, et ça fait partie vraiment de ce que l'on est, acteurs de l'économie circulaire, puisque l'économie circulaire, c'est éco-concevoir. Bon, ça, c'est les constructeurs, mais bon, nous, on distribue les véhicules. Ensuite, c'est partager les usages plutôt que la possession. Donc effectivement, là aussi, on a les loueurs de véhicules qui sont chez nous, fait covoiturage, autopartage, tous ces acteurs sont présents chez Mobiliance. Ensuite, c'est allonger la durée de vie du véhicule. Donc ça, c'est toute l'activité d'entretien et réparation des véhicules qui représente effectivement un nombre d'acteurs très important chez Mobiliance. Et puis, toute la partie recyclage avec les pièces issues de l'économie circulaire, le recyclage matière, etc., où là aussi Mobiliance représente tous ces acteurs. Donc vraiment, l'économie circulaire, ce sont nos TPE qui sont au cœur de cette activité. Donc ancrage territorial, je vous ai dit, la formation des jeunes avec l'éducation routière, c'est aussi au sein de Mobiliance. Voilà, on forme 70 000 jeunes par an, ce qui est aussi très important en termes de RSE, hein, l'emploi des jeunes, la formation des jeunes, et tout ça dans le but de permettre la sécurité, de la mobilité et en protégeant également l'environnement. Voilà. Alors, comme nous sommes au sein de cette instance, je vais quand même faire un focus sur les activités de la réparation de la carrosserie, hein, la peinture, avec Monsieur Donatien qui est là, qui est notre président. Alors, la pièce issue de l'économie circulaire, en fait, on n'a pas attendu les textes et la réglementation pour en faire dans les activités de réparation automobile. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, depuis toujours. C'est intrinsèquement dans nos activités. Voilà, aujourd'hui, si on veut développer cette pièce, et je pense qu'il faut vraiment y aller, tout le monde est d'accord, tout le monde en parle aujourd'hui, donc il n'y a pas de souci, et je crois que vous allez en parler encore très longuement cet après-midi, mais il faut vraiment définir des critères techniques et économiques qui permettent que tous les acteurs de la filière soient gagnants dans le cadre de cet usage. Vous dire également que dès 1995, Mobiliance s'est saisi de ces sujets environnementaux, puisqu'on a fait en sorte de structurer, de professionnaliser toute la filière de collecte et de valorisation des déchets, et avec pour corollaire la possibilité de répercuter en toute transparence et à l'euro ce coût de valorisation des déchets auprès de l'ensemble des clients. Les réparateurs également ont, dès les années 2000, utilisé des produits hydrodiluables et à eau extrait sec. Et puis ont également participé à la rédaction du livre vert du poste peinture, qui est dirigé par le groupe automobile de la FIPEC. Voilà, je vois ma collègue Waiba Sardi qui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là, donc avec la FIPEC. Plus récemment, dans le cadre du plan de relance aussi, vous avez travaillé à identifier les possibilités en termes de rénovation et de changement des cabines de peinture. Là aussi, il y a un parc de cabines de peinture existant qui mériterait, mais je laisserai les experts en parler, d'être renouvelé, d'évoluer, tout ça dans un objectif d'économie de CO2. Donc il y a une vraie volonté et on a besoin de l'accompagnement des pouvoirs publics et de l'ensemble de nos parties prenantes pour avancer dans ce domaine-là. Concernant le libre choix du réparateur, c'est important parce que ça maintient l'emploi local, la proximité, le maillage territorial et ça permet du coup à chaque automobiliste de choisir son réparateur en proximité sans avoir à parcourir des kilomètres. Ça préserve l'emploi local. Donc voilà, un intérêt sociétal et une dimension sociétale au travers de ce sujet extrêmement important pour l'ensemble de la profession. Et puis enfin, vous parlez au niveau de la protection des salariés aussi récemment, Mobiliance a fait un webinaire sur le sujet de la ventilation des cabines de peinture en partenariat avec l'INRS pour l'ensemble de ses adhérents.
Voilà le focus pour vous rappeler combien nos métiers sont au cœur de la RSE et ont déjà agi, voilà, sans attendre. Maintenant, il va falloir se projeter, aller au-delà. Nos métiers, on l'a dit, sont confrontés à des mutations technologiques très importantes, à des nouveaux modèles de consommation et à des enjeux majeurs en termes de protection de l'environnement, de changement climatique. Et donc, nous en sommes tout à fait conscients. C'est pour ça que Mobilian se doit d'accompagner ses adhérents, de les aider à se transformer, à évoluer et à rester acteurs pour proposer des solutions à l'ensemble des automobilistes, pour pouvoir avoir cette mobilité qui soit économiquement acceptable, qui soit en toute sécurité et qui préserve l'environnement. Donc, rapidement, ce que nous avons déjà commencé à mettre en œuvre, informer et sensibiliser l'ensemble de nos adhérents sur ces sujets de la RSE, du développement durable. Chez nous, le programme s'appelle Trajectoire durable et se décline donc au travers de différentes actions. Donc effectivement, l'information et la sensibilisation, donc des webinaires d'information, un club Trajectoire durable. On fait aussi des trophées, ce qui permet de valoriser des choses qui sont bien faites. D'ailleurs, M. Eraille en a reçu un, je ne sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Enfin, voilà, des trophées liés à une action, initiative remarquable dans l'un des domaines du développement durable. Parce que le développement durable, vous le savez, il y a plusieurs piliers, mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail de tout ça. Mais ce n'est pas que la protection de l'environnement. Donc voilà, informer, sensibiliser, des trophées. Et puis là, prochainement, on va lancer une plateforme d'information pour permettre de mettre à disposition de nos adhérents des informations pour savoir comment faire, en fait, si je veux m'engager dans la RSE, même si c'est déjà ce qui est au cœur de leur métier. Il n'empêche que pour structurer une démarche de labellisation, par exemple, qui pourrait être le point ultime de cet engagement en matière de RSE, eh bien, il y a besoin de les accompagner. Voilà, l'intérêt d'une labellisation qu'on est en train de mettre en place. On travaille avec le collectif Génération Responsable sur tout ça. Donc, on travaille à l'élaboration d'un référentiel basé sur l'ISO 26000, donc, qui est la norme internationale en matière de développement durable. Donc, notre référentiel est conforme à cette norme ISO 26000, permet de structurer la démarche RSE des entreprises et ensuite de pouvoir la valoriser, puisqu'en fait, il y a un audit qui permet d'obtenir le label et donc permet de garantir l'engagement de l'entreprise en matière de RSE auprès de ses parties prenantes. Voilà, alors, pour aller encore plus loin, Mobiliance lance une étude sur la décarbonation de la filière. Donc là, ça démarre tout juste. Pourquoi est-ce qu'on lance cette étude? On constate tous les tensions actuelles sur l'énergie. Alors, elles sont certainement contextuelles, mais très probablement plutôt même d'ordre structurel. Quand on écoute certains experts, par exemple Jean-Marc Jancovici, après chacun choisit ses références, lui parle d'un pic-oil sur le pétrole conventionnel en 2008. Et sur le non conventionnel, il aurait été en 2018. Donc voilà, a priori, aujourd'hui, on arrive à ces peak-oil, à cette phase de croissance maximum en termes de consommation de pétrole. Vous savez sans doute aussi que la croissance, le PIB mondial, est très directement corrélée à la consommation d'énergie, et plus particulièrement de pétrole, puisque vous le savez aussi, dans le monde, la principale énergie, c'est le pétrole, et globalement, toutes les énergies fossiles. Voilà. Or, ces énergies, elles sont en stock limité, en stock fini. C'est pas des énergies renouvelables. Donc voilà, on en a une quantité finie. Et donc, comme notre croissance est liée à cette énergie, il y a un moment où la croissance, elle va être sous contrainte. Il va falloir qu'on apprenne à vivre sous cette contrainte. Donc c'est pour cette raison qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on se saisisse de ce sujet au sein de Mobiliance et qu'on fasse cette étude. Alors en fait, on l'a fait avec Ecodev et Carbone 4, qui sont des consultants qui vont nous aider à identifier déjà actuellement quelles sont les émissions liées à nos activités, quelles sont les émissions liées à la mobilité et comment on va pouvoir agir, transformer nos métiers et offrir des solutions pour permettre une mobilité décarbonée, acceptable par l'ensemble des citoyens.
Bon, je passe sur les chiffres parce que je sais qu'on a pris beaucoup de retard. Non, vous voulez que je vous en donne quelques-uns ? Donnez quelques chiffres quand même. Eh bien, très bien. Alors, tout à l'heure, M. Forissier disait que la mobilité en France, c'était 40% d'émissions de CO2, ou 42. Oui, moi, j'ai 32. Alors, bon, il faudrait... Voilà, ça dépend des sources. Bon, en tous les cas, c'est non négligeable, on va dire. On va être d'accord sur ce terme-là. Globalement, en France, les émissions de CO2, c'est 418 millions de tonnes d'équivalent CO2 par an en 2021, pour l'ensemble des secteurs d'activité. Alors, en 1990, on était à 544 millions de tonnes. Et je vous ai dit 418. Donc, on a baissé. Oui, mais pourquoi on a baissé ? C'est parce que malheureusement, on a désindustrialisé la France. Voilà. Donc c'est facile de baisser ses émissions de CO2 quand tout ce qui pollue, on le fait faire ailleurs et on perd l'emploi en conséquence. Donc voilà, c'est pas qu'une bonne nouvelle de dire qu'on réduit quand c'est dans ces conditions-là, en tous les cas. Aussi, une autre année de référence, 2020, on était à 393 millions de tonnes CO2. Je vous ai redit pour mémoire 418 en 2021, 393 millions de tonnes. Donc on était en période de confinement, avec des réductions très importantes d'activité, vous l'aurez noté. Notre objectif en 2030, c'est 320 millions de tonnes de CO2. On est à 418, il faut qu'en 2030, on passe à 320 millions de tonnes de CO2 en France et en 2050 à 75 millions de tonnes de CO2. En gros, pour y arriver, il faudrait rajouter un confinement de plus chaque année. Voilà, en plus, pas le faire chaque année, c'est en rajouter un autre en plus, une durée de confinement supplémentaire. Bon voilà, je ne voudrais pas vous saper le moral, mais tout ça pour dire qu'il va aussi falloir qu'on aille vers de la sobriété, bien sûr. La technologie va nous aider, mais sans doute faudra-t-il aussi aller vers de la sobriété. Il va falloir recycler, réutiliser, réparer, entretenir le parc, voilà, et aller vers vraiment plus de sobriété dans nos activités. Voilà, donc cette étude décarbonation, c'est vrai qu'on compte dessus pour identifier ces pistes de travail, pour chiffrer, pour avoir des chiffres, des indicateurs, savoir de quoi on parle, vers quoi est-ce qu'on veut aller, et chercher comment est-ce qu'on va pouvoir tous ensemble y aller. Et vous la rendrez publique vers quelle... Ou alors, elle démarre. Oui, c'est pour ça. Et vous imaginez bien l'ampleur de la tâche, parce que comme vous l'avez vu, nos métiers, on en a énormément au sein de Mobiliance, et là, on est vraiment bien sur l'ensemble de la filière. On ne donne pas encore de date de rendez-vous. Alors, on a prévu 1 an de travail, donc voilà, ce sera au mieux en fin d'année prochaine. Bon, après, on va voir, il faut qu'on arrive à faire ça en associant l'ensemble de nos métiers, de nos élus. Donc voilà, que tout le monde arrive à s'approprier cette étude, adhère aux résultats qui seront proposés, aux pistes qui seront également avancées par Ecodev et Carbone 4. Voilà, vous connaissez Carbone 4, c'est toujours le même Jean-Marc Jancovici. Il est très... je pense qu'il va nous challenger, il va un petit peu nous secouer, mais bon... ce qu'il faut, il a fait une BD avec Blin qui est pas mal d'ailleurs, pour ceux qui préfèrent lire des choses assez simples comme moi, voilà. Mais Jancovici est très pédagogique. Le fait est que on va identifier un certain nombre de solutions et il va falloir qu'on voit comment les mettre en place. Ça va être très disruptif pour nous sans doute. Il va falloir que les gens s'approprient aussi tout cela et qu'on arrive à trouver des pistes. Donc voilà, on verra d'ici 1 an où on en sera. Voilà, en tous les cas, tout ça va nécessiter un gros travail. Il va nécessiter aussi de la part de nos entreprises de gros efforts, de gros investissements, du temps, des moyens, de la formation, on l'a dit. Donc tout ça, vous imaginez bien, c'est un investissement lourd et nos entreprises ont besoin d'être accompagnées, de s'assurer que de la part des pouvoirs publics, de leurs parties prenantes, de leurs grands donneurs d'ordre également, que ceux-ci reconnaissent cet engagement, cet investissement et les accompagnent dans celui-ci. Merci beaucoup, en tout cas, Madame Chal.